Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la forme, la patate. Moi, j'ai un rhume qui a été déclenché par les allergies, hein, voilà, hein, parce que maintenant on a fini avec la période hivernale, on a la période des allergies, n'est-ce pas? Bon, voilà. Bon, il y a d'autres choses moins plus graves que ça dans la vie, n'est-ce pas? Alors, et vous êtes nombreux à me poser la question pour tout ce qui est consultation. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'on lit en fait au moment où on fait une consultation? Et j'aimerais clarifier quelque chose avec vous. Nous, de notre côté, on va voir le potentiel d'une situation. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, aujourd'hui, par rapport à l'énergie que tu dégages aujourd'hui, tu vas avoir, je sais pas, un tel événement qui va arriver. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est la notion de libre arbitre, qui est très importante. Et c'est là où les choses se compliquent. C'est-à-dire que oui, on a prévu que quelque chose est sur votre chemin, mais encore faut-il que vous, de votre côté, vous faites les choses nécessaires pour que ces choses-là arrivent. Je m'explique. On va vous dire, voilà, je vois dans 2 ans une belle rencontre avec quelqu'un. Très bien. Si la personne, elle continue à revoir son ex, à continuer à espérer que son ex revient, à être sur l'emprise de son passé, cette rencontre ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans l'énergie de disponibilité et persiste dans le passé au lieu d'aller de l'avant. On est bien d'accord? Donc les choses vont se retarder. Pareil, est-ce que mon projet professionnel va marcher? Et on répond à cette personne, oui, bien sûr, ton projet il est top, vas-y. Mais si cette personne derrière, elle se dit, ok, ça arrive, donc je m'inquiète pas, je change rien, je me donne pas à fond, de toute façon ça va se faire. Eh bien non, ça se fera pas, ça va se retarder. Donc si vous faites pas les actions en lien et vous faites pas vos propres choix par rapport à ce qu'on vous dit, ça se fera pas, ou alors il y aura du retard. Parce que pour arriver d'un point B, d'un point A à un point B, il y a plusieurs chemins qui peuvent être pris, n'est-ce pas? C'est pas juste une ligne. On peut prendre plusieurs chemins. Et surtout nous, quand on va vous annoncer des choses, sachez aussi que le temps, on le maîtrise pas. Pas tout à fait. D'accord? Donc on vous dit dans 2 ans, tu vas faire un tel truc, c'est du à peu près. Ok? Oui, ça peut tomber juste, des fois, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux qui fait les choses, mais pour certaines personnes, non, ça ne va pas arriver. Aussi, faites attention quand on vous prédit, et moi, c'est ce que j'aime pas faire, quand on va vous dire, tiens, tu vas faire une nouvelle rencontre, la personne, elle va être brune, elle va avoir un bracelet rouge et elle va être du signe de l'eau, patatri patatran. Attention à ce genre de détails. Parce que vous êtes tellement à fond pour rencontrer quelqu'un que vous allez voir ce que vous avez envie de voir. C'est-à-dire que première personne qui va arriver, qui va être brune, il va avoir un bracelet rouge et il va être signe d'eau, vous allez vous jeter dessus en me disant c'est ça. Et en fait, c'est pas ça. Et c'est là où vous tombez dans n'importe quoi. Parce que des personnes brunes, bah, c'est la majorité de la population mondiale, voilà, on est majoritaire, les bruns, je m'inclus dedans. Une bracelet rouge, quelles sont la possibilité d'avoir un bracelet rouge? Le rouge, c'est une couleur qui est très très recherchée, n'est-ce pas? Voilà. La possibilité que ça soit un signe d'eau, c'est 1 sur 12, ou pardon, c'est même pas 1 sur 12, c'est 1 sur 4, et je me trompe pas, hein, voilà. Donc, faites attention aussi à ce que vous projetez. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, quand on fait une lecture, en fonction de vos énergies d'aujourd'hui, on va lire un potentiel. Demain, vous me demandez la même chose. Si vous avez fait aucune action là-dessus, on va vous lire la même chose. Si vous avez entre-temps évolué et fait d'autres choses, à ce moment-là, on verra autre chose. D'accord? Si vous arrivez à vous libérer d'une emprise, on va pas lire les mêmes énergies. Ça va pas être le même tirage. Si vous arrivez à avancer, on va plus voir les mêmes choses. C'est pour ça aussi qu'on vous dit souvent, et vraiment écoutez ça, attention à combien de fois par jour vous lisez votre avenir et par qui. Parce que à force de lire
les énergies pour la même question, à un moment donné, vous allez entendre ce que vous voulez entendre, pas du tout la réalité. Et comme on est plusieurs à avoir lu la même page, c'est comme si vous lisez une page, d'accord, d'un livre. Bah, vous la lisez, vous la lisez, vous la lisez, à un moment donné, elle s'efface, hein, à force d'être, et vos énergies, bah, ça flotte partout. Donc faites attention aussi, parce que ça peut devenir addictif. Mais en tout cas, les personnes me posent la question, non, non, mais moi je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est destiné, qui va arriver à telle date, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites vous de cette information-là. Moi je vous donne l'information, qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous agissez, vous restez sur votre canapé, vous préférez ne pas entendre, parce qu'il y en a plein de gens qui dépensent leur argent pour venir me contacter. Je leur dis ce qu'il en ressort, parce que je fais beaucoup d'accompagnement aussi. J'accompagne les personnes pour prendre leurs décisions, pour changer leur vie, sur tous ceux qui sont à une croisée de chemin, ils peuvent avoir cet accompagnement-là. Mais si les personnes m'écoutent pas, s'ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire rien, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aussi à ce que vous faites de ces informations-là qu'on vous donne. Prenez avec précaution, d'accord? Voilà. Allez, sur ce, un petit message aujourd'hui, assez parlé, n'est-ce pas, Luna? Faut qu'elle se taise un peu. Elle parle trop. C'est pour ça que je vais parler toute seule maintenant. Ah, il y a quelqu'un qui est dans ses angoisses et dans ses peurs. Hein. Beaucoup de peur, hein, beaucoup d'angoisse. Quelqu'un qui dort pas la nuit. Quelqu'un qui se sent pas protégé, qui pense que elle arrive pas à déployer ses ailes, cette personne. Pourquoi? Oh, il y a de mauvais œil et de la jalousie là-dedans. Super. Ah, ça, j'aime pas cette carte, mais en vérité, ces derniers temps, je vais être très sincère avec vous, combien de personnes j'ai envoyé chez mes collègues en nettoyage? Je sais même pas. C'est devenu à la portée de tout le monde de faire tout et n'importe quoi sur une personne pour un oui ou pour un non, quoi. Et on détruit la vie de ces gens-là en faisant des rituels chez le marabout du coin, en faisant, mais même en famille, quoi. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, franchement, parce qu'on a eu énormément de nettoyage. Peut-être c'est les énergies aussi, parce qu'on a beaucoup d'énergie aussi de comment dire, de changement. Et peut-être qu'il y avait ce besoin-là de notre aide pour dégager ces personnes-là. Mais je vous promets, je n'ai eu énormément de gens que j'ai envoyés chez mes collègues en nettoyage des choses extrêmement profondes, de la magie noire, de rituels, des choses où les gens ils se sentent bloqués, mais ils se sentent vraiment bloqués, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils font, et Dieu merci, la majorité ils sont croyants, d'accord, ou ils ont une croyance. Donc, si du moment où vous avez la foi en quelque chose, sachez que tous ces mauvais œufs, toutes ces jalousies, tous ces rituels qui font sur vous n'ont pas le même effet que sur quelqu'un qui, il va faire rien du tout là-dessus, d'accord. Soit on s'en fout et à ce moment-là, oui, ça peut pas marcher sur nous, voilà. Soit on est croyant, on a la foi et à ce moment-là aussi, ça marche pas autant qu'on pense, d'accord, parce qu'on arrive à le voir par des prières, par juste avoir la foi en soi, en qui on est. Eh bien, moi, j'ai quelqu'un qui a ses angoisses, ses peurs, qui se sent pas protégé, qui n'arrive pas à déployer ses ailes. Il y a beaucoup de jalousie. Et qui est évidente, c'est-à-dire que vous êtes au courant que vous êtes jalousé, vous êtes au courant que quelqu'un va piquer votre place, vous êtes au courant que quelque chose ne fonctionne pas. Alors pourquoi j'ai une boule blanche qui me parle? J'ai vraiment une lumière ronde, comme une lune, mais c'est plus puissant qu'une lune, une planète peut-être, mais elle est très très blanche. Et vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à une croisée de chemins. Alors, c'est quoi? L'expansion, la réussite, d'accord, qui est tombée. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Oh, quelqu'un, c'est d'une évidence pour elle qu'elle a une croisée des chemins. C'est une évidence pour elle qu'elle doit, mais elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Et il y a un déclic. Prochainement, il y a un déclic pour quelqu'un. Un déclic pour une rupture. Un déclic pour une rupture de quoi?
pour trouver sa paix intérieure. Quelqu'un a été mis en retard. Quelqu'un a été retardé. Quelqu'un a été retardé, mais volontairement. Quelqu'un a été retardé dans ses choix. On a fait peur à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vous a fait peur sur une situation sur laquelle vous êtes tellement jalousé. Ça peut être sur les amours ou sur le travail, mais vous êtes tellement jalousé qu'on vous a fait peur et vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que tout simplement vous pensez que quelqu'un va vous faire du mal ou quelque chose va arriver vers vous si vous faites un pas, et en fait c'est pas du tout ça. Vous vous rendez compte qu'il y a une rupture qui doit se faire. Il y a une rupture avec une séparation qui doit se faire et ouais, c'est la famille qui s'exprime. Oh, j'aime pas ça. Ouais. Mais une notion des proches qui vous ont fait mal, des proches qui sont mêlés qui vous ont fait peur, mais ils ont fait peur intentionnellement, c'est-à-dire que c'est vraiment et vous avez une prise de conscience sur le moi en cours, hein, d'accord, mais vos émotions sont fait yo-yo déjà, donc vous passez de la colère à la joie d'un coup. Il y a quelque chose qui s'exprime de cette manière-là, où tout va vous passez par des montagnes russes en fait au niveau des émotions, de la colère, de la joie, de la peur, et puis on se fait confiance, mais c'est trop de confiance, et puis on revient en arrière. Ça va mal, quoi. On se sent bloqué. On sait qu'on est jalousé par la famille, parce que moi j'ai vraiment la notion des proches qui sont jaloux. Et par contre, on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il y a peut-être des choses qui sont reliées encore, et on n'arrive pas à se détacher pour trouver sa paix intérieure. Et tout ce qu'on fait, c'est retarder. Tout ce qu'on commence à faire, ça retarde, ça n'aboutit jamais, ça ne va nulle part, ça va nulle part. On a peur d'être jugé. Si jamais on rompt en fait avec cette situation-là, on a peur du jugement, on a peur de ce que les gens ils vont dire, parce que je pense qu'ils sont dans le paraître, ces gens-là. Moi, ils sont vraiment dans le paraître, et tout vous ralentit. C'est-à-dire que tant que vous restez dans cette situation-là où il y a la famille qui s'exprime, il y a la jalousie familiale et des proches, tout se ralentit en fait. Ça se bloque, ça va nulle part en fait. Et sur l'année en cours, vous avez une prise de conscience. Vous avez cette prise de conscience qu'il faut y arriver. Il y a un changement qui s'opère. Vraiment, alors je vais vous montrer ce qui s'exprime beaucoup. Alors, c'est une sorte de lune, je ne sais pas si vous l'avez là. Ça, mais elle est aussi dans l'œil. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez? Voilà. Cette sorte de lumière comme ça, je sais pas, ça peut parler à quelqu'un parce que ça s'exprime énormément. Moi, je dirais, c'est la lune, mais c'est plus puissant que la lune parce que c'est vraiment une lumière, mais qui éclate. Et c'est ça qui vous a été mis plein les yeux. Et j'ai l'impression aussi que par jalousie, quelqu'un vous a mis plein la figure pour que vous lâchiez sur quelque chose, que vous voyez pas les choses. C'est comme si on vous a ébloui avec quelque chose et vous voyez plus juste. Par contre, vous arrivez à faire taire ça. Vous arrivez à prendre conscience, et j'ai une fatigue sur moi là. Tant que je vous parle, j'ai une énorme, mais énorme fatigue. Les jambes qui font mal, on veut attraper des choses mais on n'y arrive pas. Vous voyez, j'ai vraiment Saturne qui s'exprime aussi. La planète Saturne, elle est très importante pour quelqu'un, et la Lune, effectivement. Et quelqu'un qui a aussi des fleurs dans son jardin de toutes les couleurs qui vont fleurir bientôt. Et on veut changer les choses, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces combats. Comme je vous disais, ça, c'est combatif chez vous. Vous avez les réponses en vous, en fait, mais vous avez du mal à vous faire confiance parce qu'on vous a ébloui avec quelque chose, on vous a fait mal, on vous a mis plein la figure. C'est comme si vous voyez pas clair, c'est comme si vous avez un voile ou quelque chose sur votre tête comme ça qui, presque vous vivez dans un bocal, quoi, et vous tournez en rond et les émotions font yo-yo. Pourtant, les réponses sont en vous, mais vous avez du mal parce qu'on vous a mis plein la vie, et surtout ce sont des proches. Donc, ce qui fait que vous avez les réponses, mais vous n'arrivez pas. Parce que vous avez du mal à accepter que quelqu'un a pu vous faire mal comme ça, ou qu'il veut vous faire du mal
intentionnellement. Quelqu'un ne se nourrit pas correctement aussi. Hein. Attention à la nourriture pour quelqu'un. Il y a un problème d'acceptation en fait. On va la mettre de côté celle-là. J'ai un problème d'acceptation de la situation. Quelqu'un est tombé aussi dans les addictions à cause de ça. On a du mal à s'aimer, on a du mal à se faire confiance encore. C'est lune, voilà, c'est vraiment. On a du mal à accepter la situation. On a du mal à s'aimer. On parle de nous comme si on était déjà la troisième personne et comme si on était la dernière roue du carrosse. Parce qu'on nous a habitués à ça, en fait. J'ai l'impression que vous avez été habitués à ça et vous vous parlez mal de vous. Quelqu'un, vous voyez, vous parlez de cette manière de vous. Je sais que j'emmerde tout le monde. J'avais hier une cliente au téléphone qui me dit non mais je sais que je suis chiante. Mais non, ne parlez pas. Non. Je suis sûre que de votre ami, de vos amis, des gens que vous aimez, vous parlez pas comme ça d'eux, quoi. Donc ne parlez pas comme ça de vous. S'il vous plaît, arrêtez d'avoir ce discours-là vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il y a la libération du blocage est là du moment où vous vous rendez compte que la seule personne dont vous avez besoin de prendre soin, c'est vous. C'est vous qui avez besoin. C'est pas les autres. J'ai l'impression aussi que par jalousie, parce qu'on vous a dit, etc., vous vous êtes mis en quatre pour ces proches, vous avez fait tout pour eux, limite vous réglez leurs problèmes même s'ils en ont pas, quoi. Et vous êtes 200% sur eux, 200% à leur service. Ils vous ont mis plein la vue, ils vous font peur, donc du coup, vous vous dites, oh là là, j'ai encore pas fait pour eux, il faut que je sois au petit soin, parce que moi, j'ai quelqu'un presque qui tremble pour être au petit soin de tout le monde, quoi. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, que rien ne va dans votre vie. Et vous changez le discours vis-à-vis de vous. Je sais pas si vous n'avez pas vu un thérapeute ou quelqu'un, en tout cas, qui vous libère ce blocage. Vous vous rendez compte que ça devient toxique. Vous voyez, moi, c'est comme s'il y avait une corde qu'il fallait la couper, en fait. Et du moment où on coupe ça, paf, il y a trois qui est important. C'est-à-dire, moi, j'ai trois personnes qui travaillent de cette manière-là sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne. Moi, j'ai trois personnes. Ça peut être une fratrie, comme ça peut être mère, père, fille, ou une jalousie comme ça qui se crée au sein d'une famille et qui a des cordes qui sont vraiment importantes et on doit les couper. Et c'est peut-être aussi la jalousie d'un neveu ou de quelqu'un en fait qui s'exprime vraiment contre vous, quoi. Et on vous rabaisse tellement, et on vous a rabaissé hein, tout le temps, parce que on dirait que vous prenez trop d'espace, mais en même temps vous ne le prenez pas cet espace. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que cette personne qui vous fait ça, c'est comme si elle considérait que vous prenez trop d'espace, que vous avez besoin trop d'amour, que vous avez besoin de trop de choses, et elle vous écrase comme ça avec la famille qui complote. On est dans ces complots, dans ces trucs, et vous voyez rien, quoi. Vous voyez rien du tout venir, en fait. Par contre, petit à petit, vous vous rendez compte qu'en fait, rien ne va. C'est-à-dire que vous êtes bloqué dans tous les domaines. Et malgré tout le travail que vous faites, malgré toutes les compétences que vous avez acquises autour du temps, parce que moi j'ai quelqu'un qui est quand même costaud, quoi. Eh bien, vous vous rendez compte que tout ça, il faut libérer en fait. Il faut libérer cette emprise. Il faut libérer ces doutes. Parce que vous êtes pour moi, vous voyez pas clair quand je vous disais, j'ai un bocal autour de quelqu'un. C'est comme si elle s'est mise là une casquette comme ça pour pas voir, quoi. Je vois pas. Mais il y a une casquette qui a été mise aussi par les autres. C'était le seul moyen de vous faire travailler là-dedans gratos ou d'être à leur service. C'était de vous mettre dans la confusion, dans le doute. Et vous manquez d'ancrage aussi, vous manquez d'être pleinement respectueux de vous-même. Ouais, il y a un nettoyage profond qui doit se faire. Mais vous osez pas. Pour moi, quelqu'un n'ose pas faire ce nettoyage. Ouais, les mensonges, tout est faux en fait. Vous avez une réalité qui a été créée autour de vous, mais tout est faux. Tout est faux.
tout ce qu'on vous a dit, tous ces complots, ils ont comploté pour vous faire tenir, en fait. Cette famille, elle a comploté, parce que moi, j'ai une histoire de croisée de personnes qui se croisent, des personnes qui se parlent. Ils ont comploté, ils ont créé un faux truc autour de vous, et on vous tient comme ça. Mais en fait, vous avez cette... je sais pas si à un moment donné, vous n'avez pas une nostalgie du passé et vous allez lire certaines choses, vous allez revoir d'une certaine manière quelque chose et vous allez vous dire ça colle pas en fait. Vous revoyez quelqu'un du passé, parce que moi j'ai la nostalgie du passé qui revient. Donc c'est-à-dire soit vous lisez quelque chose du passé, soit vous êtes interpellé par quelqu'un du passé et que vous rencontrez par tout hasard et qui vous posez une question et en fait ça colle pas avec ce qu'on vous a dit. Il y a une notion de, voilà, je remémore quelque part le passé où vous avez un déclic parce que vous savez que au moment où on vous parle et on vous dit tous ces mensonges, il y a, il y a un détail qui échappe, qui colle pas. Et vous êtes sûr de vous à ce moment-là que c'est pas ça. Parce que on vous met dans le doute, c'est-à-dire que peu importe ce que vous dites, ils vont retourner les choses pour recréer une nouvelle réalité. C'est comme si vous aviez un problème. Vous voyez ce genre de personnes qui, à qui vous allez dire, vous racontez une histoire, vous allez dire mais non, je pense pas, je pense qu'à ce moment-là cette personne elle a dit ça, c'était pas ça. On dit bah non, c'est toi qui n'as rien compris, non c'était pas ça, attends un tel, et ils vont se mettre à tous les trois, et comme il y en a trois contre vous ou plusieurs personnes contre vous, ben vous êtes obligé de le croire parce que c'est pas qu'une personne, c'est un amalgame de personnes qui vont vous dire les mêmes choses, donc vont créer cette réalité autour de vous, alors que tout est faux. Il y a une fausse réalité qui est là. Et vous vous rendez compte. Ils vous ont fait ça. Moi, j'ai une notion aussi d'héritage, j'ai une notion aussi de matériel là-dedans. Ils ont fait ça pour que vous vous désintéressez ou que vous oubliez quelque chose. Que vous demandez pas quelque chose. Pour cacher. Moi, il y a des choses qui sont cachées. Ils vous cachent. Et à chaque fois que vous essayez de sortir les choses ou aller vers l'endroit, peut-être un héritage, une maison, ou en tout cas, il y a cette notion d'héritage qui ressort beaucoup. À chaque fois que vous essayez d'aller vers cet endroit-là pour chercher les informations, il y a des disputes qui éclatent. À chaque fois. Donc, vous préférez laisser tomber. Et c'est comme ça qu'ils agissent sur vous, en vous créant cette réalité qui est fausse. Ils ont comploté en fait contre vous. Ouais. Et il y a le déblocage qui se fait tout à sauter, donc il y a deux déblocages. Qui est, en plus, je les avais pas vus. C'est comme si on vous cachait en fait. Vraiment, vous voyez pas les choses pour le moment. Au moment où vous passez à l'action, vous allez débloquer les choses. Et sur quoi? Sur votre transformation. Mettre dans la conscience ce que vous saviez pas. Je vous dis, il y a un secret. Là-dedans, il y a un secret. On vous tient secret quelque chose. Pour une notion d'argent, pour une notion d'héritage, pour une notion de... Il y a une notion de secret qui est cachée. Ils ont créé cette réalité et cette confusion. Ils ont comploté contre vous parce qu'il y avait un secret bien gardé. Et vous le mettez dans la conscience. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous transformer et avoir le bonheur à la clé. Mais tant que vous faites pas le premier pas, tant que vous n'avez pas ce déclic-là où vous dites, il y a une fausse note. Il y a vraiment une fausse note dans ce qu'il raconte. C'est là où ça se déclenche la transformation. Bien sûr, ça vous met énormément dans la tristesse parce que c'est comme si on vous a volé quelque part une partie de votre vie, une partie de votre réalité qui a été volée. Le numéro 36, très important. Mais vous arrivez à un creuset de chemin où il faut faire un choix maintenant. Et un choix important pour vous. Combien de temps vous allez vous mentir encore? Combien de temps vous allez encore mentir dans cette situation? Parce que le problème, c'est que c'est des gens que vous aimez profondément. Vous auriez jamais cru qu'ils peuvent comploter contre vous comme ça. Et pourtant, quelqu'un le sait. Hein. Et on vous le dit. Ou à un moment donné, on vous le dit en tout cas. Le cerf.
Les cornes de cerf, les bois du cerf sont très importants. Quelqu'un peut-être fait de la... tout ce qui est forêt, les bois du cerf, peut-être quelqu'un est chasseur ou voilà, ou aime la chasse. Ça vous fait mal en fait, énormément. Parce que pendant cette période, il y a comme si votre corps, il le savait aussi, ce secret-là, il est enfui et puis ça vous fait mal parce que vous avancez nulle part. Hein. Et cette période de stagnation, vous arrivez à la mettre de côté. Du moment où vous faites votre choix, c'est la fin d'un cycle. La forêt, les arbres, très important. Les arbres de protection aussi, très important. Vous arrivez à mettre fin à ce cycle-là. En automne. Vous arrivez à savoir la vérité et à prendre des décisions parce qu'il est important de prendre des décisions. Et du moment où vous prenez les décisions, dans les 3 mois, du moment où vous prenez la décision dans les 3 mois, il y a un cycle de fin. Et vraiment parce que il y a un problème sur la lignée familiale. Il y a un problème sur la famille. On répète, à cause de ce secret-là, on répète les choses. On répète l'histoire. On vous laisse pas avancer. Et ça, c'est déjà reproduit dans la famille. C'est pas, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans la famille. C'est pas la première fois. Hein. Ou peut-être vous n'êtes pas la seule personne touchée parce que peut-être qu'il y a aussi un autre frère ou quelqu'un d'autre dans votre famille ou peut-être je sais pas, qui a été touché. D'accord? Et il y a des retombées positives par rapport. Vous arrivez à libérer tout ça. Non, et vous arrivez à libérer, non seulement que vous allez libérer, vous allez aussi débloquer votre chakra sacré, parce que peut-être il y avait aussi des problèmes, il y avait des problèmes familiaux, pour avoir une famille, ou pour tout ce qui est relation, on va dire, charnelle avec quelqu'un. Et c'était un secret enfui de la famille, ça faisait mal là-dessus aussi. Le chakra sacré, il était très bloqué. D'accord? Ça se débloque, hein. Soyons clairs, par des nettoyages, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de prendre conscience qu'il y avait un secret autour de vous et une fausse, ce complot-là qui était fait. Et vous arrivez à vous réconcilier, non seulement que vous arrivez à débloquer, mais vous arrivez à réconcilier aussi les choses avec la famille. En général, parce que j'ai l'impression que vous avez été mise de côté par ces gens-là, mais du moment où vous les mettez en lumière, il y a une réconciliation aussi familiale qui se fait. Peut-être pas avec ces personnes, mais avec la famille en général. La notion de famille, la notion de foyer. Okay? Ouais. Et vous reprenez confiance à ce moment-là. Mais il faut accepter la rupture. Il faut accepter les ruptures pour avoir la réussite. Et le lâcher prise. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est pas, voilà. La réussite et l'abondance. Du moment où vous lâchez prise. Et pour lâcher prise, il faut être dans la conscience du fait qu'il y a eu ce complot-là contre vous. Qu'il y a eu ces personnes qui vous ont pas, qui vous ont mis de côté, qui ont tout fait pour que vous réalisez pas vos rêves. J'ai une notion de déménagement aussi. On prend véritablement les distances. Ouais. C'est comme si vous vous rencontrez avec vous-même. Sur l'hiver, ça ira mieux. Entre cet été et cet hiver, ça ira mieux du moment où vous faites les choses. Vous avez peut-être examiné aussi. Moi, j'ai aussi une mariage qui s'annonce. Donc, soit vous vous mariez, soit il y a un mariage dans la famille. C'est peut-être pour ça que vous voyez, vous allez avoir des nouvelles ou quelque chose où on vous dit la vérité. En tout cas, moi, j'ai une notion d'union qui se fait et la réussite sur l'union et la découverte de soi-même et la découverte des parents. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai vraiment la découverte de la famille qui vous fait mal et on met la sagesse là-dessus. Vous arrivez à faire taire ça et vous arrivez à être dans l'amour et avoir le repos sur les amours et sur le foyer. Parce que vous avez été trompé. Vous avez été trompé. Alors, si vous êtes célibataire, du moment où vous libérez, j'ai aussi des invitations à des sorties et puis une énergie masculine qui s'exprime, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles rencontres, mais en tout cas, moi, j'ai un mariage à la clé. J'ai une union avec quelqu'un. En tout cas, on me montre ça et la chance sur les invitations, une union qui se fait. Donc, soit vous êtes célibataire, soit vous avez quelqu'un dans votre vie. En tout cas, il y a une union à la clé et de la chance là-dessus sur le foyer. C'est comme si tout vous revient. Vous libérez, en fait, et c'est du long terme. C'est du long terme par la suite.
du moment où vous libérez cette emprise que vous avez familiale, les choses se remettent en place comme des puzzles. Vous voyez, il y a des pièces de puzzle qui se remettent à l'endroit et vous arrivez à refaire le puzzle de vous, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez vous battre sur ce qu'ils ont caché ou pas, parce que est-ce que vous voulez véritablement vous battre là-dessus, ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est des gens avec qui vous êtes en échec. Ok, il n'y a pas de fidélité là-dessus. Et vraiment une notion de foyer, d'appartement, de maison. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de matériel qui est caché là-dedans. L'héritage. Et je me demande si vous auriez pas dû avoir quelque chose de la part de quelqu'un. Et voilà, entre l'été, on me montre encore, entre l'été, donc l'automne, entre l'été et l'hiver, il y a une rencontre amoureuse qui est là, qui se fait. D'accord? Là où il y a eu le chagrin et la blessure. Mais cette lenteur, il faut la mettre de côté. Donc on est sur cette lenteur qu'il faut la laisser de côté. Et c'est pour ça que c'est retardé. Quelqu'un vous trompe, encore une fois. Le lenteur, le retard sur la tromperie. On vous trompe, on vous a trompé sur tout. C'est comme si vous aviez une fausse vie, en fait. Mais on vous a fait ça parce que il y avait quelque chose de matériel à cacher. Peut-être quelqu'un vous a laissé un héritage. Et j'ai une rupture, ouais. Et les déménagements, le changement géographique, comme je vous disais, c'est ce qu'on me montre. Vous faites les bagages et c'est terminé avec ça. Et quelqu'un prie beaucoup, quelqu'un est croyant en fait. Oui, c'est lié à un décès, le décès de quelqu'un. Quelqu'un vous a laissé un héritage où il y a une maison, une histoire de quelque chose de matériel, d'accord? Il y a le retour de passé, comme je vous disais, quelqu'un du passé qui vous dit, il vous dit une vérité, il vous dit quelque chose, de vous méfier quelque chose. Et le bandeau que vous arrivez à retirer, d'accord? Mais prudence, prudence, parce que c'est difficile dans ces situations-là. Et je pense que vous allez vous rendre compte, en fait, au fur et à mesure qu'il faut se libérer, vous allez y arriver pour vous libérer. Je me fais pas... Ça se libère, mais pour pouvoir libérer, il faut aussi prendre conscience. On peut pas libérer quelque chose qu'on ne sait pas. On peut pas libérer quelque chose dont on n'est pas conscient. Et on peut pas libérer quelque chose si on ne veut pas. Donc, quand vous voulez travailler sur vos blessures, quand vous voulez travailler sur ces schémas répétitifs qui arrivent, première chose, c'est d'être conscient. C'est la première des choses, c'est de prendre conscience que ce chemin-là est répétitif et de quelle manière il arrive. Parce que ce chemin-là, ces chemins-là répétitifs, il est là pour vous dire il y a quelque chose que tu ne fais pas et que tu refuses de voir. Mais il n'y a que vous qui peut le savoir. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Et c'est qu'en regardant, parce que ce chemin répétitif a une conséquence. Donc il faut aller voir quelle est la source de cette conséquence. Et plus vous allez regarder sous le tapis les choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant, plus vous allez trouver la source. Et pour libérer la source, il faut la mettre dans la conscience, la regarder en face, l'affronter. Et ça implique avoir du courage, ne pas avoir peur, faire du travail, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Les personnes qui vous promettent qu'ils vont vous libérer tous vos blocages d'un coup, ça n'existe pas, parce que libérer un blocage, c'est juste dégager des énergies, et par la suite, c'est votre travail de conscience, de prendre conscience que vous faisiez, de prendre conscience de ce que vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, on peut libérer les choses. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.